Oui, Francis! Oui! Oui, mon petit! Qu'au premier rang, on n'en parle plus. Où sont tous ceux qui ont critiqué Francine Ngannou? Où sont tous ceux qui ont critiqué Francine Ngannou après sa défaite face à Joshua? Aujourd'hui, Francine Ngannou a montré qu'il est l'homme, le plus fort du monde, les gars. Il a un mental de fer, il a un mental d'acier. Malgré tout ce qu'il a traversé, il vient de mettre au premier round. On n'en parle plus, taisez-vous. Ne parlez plus du Cameroun. Quand il s'agit du Cameroun, taisez-vous. Nous sommes les plus forts du monde. Nous sommes les plus intelligents du monde, les gars. Dans tous les domaines, nous sommes les premiers. Nous sommes les number one. Pour Francine Ngannou maintenant, ramenez qui vous voulez. Laissez la mafia de la boxe. Revenez en main nue. Il tape tout le monde, les gars. Merci, Francis. J'avais tellement peur avant ce combat. Je suis tellement fier, les gars. J'ai crié. Ma voix est partie. C'est fou. C'est fou, mais Francis, merci. Merci, Francis, merci. Merci. Tu viens encore d'élever ce drapeau. Le vert rouge, jeune Francis. Tu peux être fier de toi. Je te vois, tu es en train de pleurer. On sait que tu as traversé tellement de choses, Francis. Mais aujourd'hui, tu as tout un peuple derrière toi. Tout le monde entier derrière toi, Francis. On te soutient, Francis. On te soutient. Je tape les gens pour... Ça y est, les gars. Francis Ngannou vient de remporter le combat. Je vous l'avais dit que Francis Ngannou allait remporter ce combat contre Ferrara. Ou c'est Ferrara, ou c'est Ferrari. Francis Ngannou a mis le gars KO en quelques secondes. Le gars n'a même pas pu tenir 10 secondes. Francis Ngannou avait déjà fini avec lui. 2 coups de poing seulement. Je dis bien 2 coups de poing, pas 3, 2. Le gars est tombé comme un sac de macabo. C'était fini pour lui. Francis Ngannou a mis le gars KO. Même pas 10 minutes de jeu. Et puis on me dit que c'est un champion. Quel champion? Il est gros pour rien, costaud pour rien. Est-ce que vous saviez que Francis Ngannou a soulevé le gars comme un sac de macabo? Ça, ce n'est pas un combattant. Ce n'est pas un combattant, ça. Faible, faible et nul, ce gars. Il n'est pas fort. Francis Ngannou reste le meilleur. Oui, oui, quand il s'agit du MMA là, Francis Ngannou a fini avec. Il n'y a pas son niveau là-bas. 2 coups de poing, il est tombé. Même pas 10 minutes de jeu. Je vous l'avais dit. Comment tu veux sortir de ça? Ngannou? Il l'a froissé. Il l'a froissé. Premier round. KO. Il arrive. Il surprend tout le monde. Je pense qu'on a tous été surpris. Takedown. Au sol, il l'a maîtrisé au sol. Puis grand man pound. Toi t'es là, ouais, je le rends la vie plus difficile que la perte de son fils. Tu vas parler de Kobe, son enfant qu'il a perdu de 15 mois. Toi un mec 115 kilos, t'as pas réussi à te débarrasser de lui. Essayez de mettre 115 kilos sur vous, on va voir si vous allez réussir. En plus qu'il vous maîtrise, qu'il vous immobilise au niveau des genoux, du coude. Faut aller. Déjà en temps normal, il devait rester humble parce que Ngannou là, si l'autre en face, il a pris 2 millions, c'est parce que Ngannou est venu. Dans le contrat, il a dit que moi, je prends beaucoup, certes, mais les autres aussi. Il est généreux. Toi, t'es là, tu fais des trucs comme ça. Même si on dit trash talking, pardon, faut respecter. Respecter les aînés, respecter les anciens. T'as beau être plus grand, t'as beau être plus lourd dans la longe ou plus long dans la longe ou je sais pas quoi. Ngannou, il va te tarter. KO. Ouais, il a une allonge plus longue. Oui, il est plus rempli. Et alors? Fumé. Point. Bravo à Francis Ngannou. Il a dit et il a fait. Il vient d'être à nouveau champion de la MMA. Et oui, c'est historique ce qui s'est passé il y a quelques minutes contre le Brésilien Ferreira. Il a mis boulet. Il n'a même pas donné le temps à son adversaire. C'est allé tellement vite, à une vitesse éclair. Et d'ailleurs, cette victoire, il avait prédit et il a dédié à son fils de faim. Parce que son enfant de 15 mois, si je ne me trompe, a perdu la vie. Il était beaucoup touché. Il était même dépressif à un moment donné. Il a dit s'il est revenu même sur le ring, c'est pour rendre hommage à son fils. D'ailleurs, il a tatoué le nom de son fils sur son bras. Il y avait des signes qui nous prouvaient déjà d'avance qu'il allait remporter la partie parce qu'il était vraiment gamé. Il voulait décrocher ces 6 milliards de francs CFA. Il l'a fait, il a gagné. Bravo, champion du Cameroun. On est fiers de toi, le continent. Yes! Yes! Go, premier round, et puis on n'en parle plus. Francis Ngannou, le prédateur, champion tout terrain. Il est revenu dans son domaine. Ça là, c'est son terrain. C'est pourquoi les sous-sous disent en Guinée, Berei Berede. Berei Berede.
Je vous ai dit, en MMA, personne, je dis bien personne, ne peut battre Francis Ngannou. Même John Jones, s'il a testé, il va rester. John Jones, je suis comme ça au festival La Rema au Burkina, mais il faut que je fasse cette petite vidéo. Bravo Francis Ngannou. Il est soutenu par le GOAT. Le GOAT, CR7. Hein? On dit, c'est les oiseaux de même espèce qui volent ensemble. Il ne peut pas être ami. Hein? Il ne peut pas être ami. Hein? Avec CR7, le GOAT. Et ne pas être un champion, ne pas être un vainqueur, ne pas être un gagnant. On dit non, Ferreira rentré ici, sorti ici. KO, premier round, KO. Propre. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait, puis c'est réglé. Bravo au champion Francis Ngannou. Le Predator. Le Predator. C'est un 10, il est fort. La vérité, c'est que tu as eu raison de pleurer. Parce que tu as failli tuer quelqu'un. C'est quoi ça? Toi-même, tu sais que tu as une voiture dans chaque main. Tu doses le gars là, la tête comme ça. Là, on doit retirer au moins 1 million sur ton argent. On doit retirer. Parce que ça là, il faut que tu donnes 1 million au gars s'il pas se soigner. C'est quelle façon de taper quelqu'un comme ça? Vous aviez un problème avant? Vous avez un problème avant? Non, ton visage de culpabilité, là, tu as raison. C'est comme si tu es venu régler tous tes problèmes sur lui. Tu as raison. Après le combat, là, tu es pleuré. De la façon que tu as frappé, regarde comme il est au sol, démuni. Il ne sent plus son corps, dépourvu de toute force. Obligé d'être humble, parce qu'il va manquer de respect encore à qui? Après ce que tu as fait là. Tu as arraché toute sa masculinité. Actuellement, il est assis là comme un mendiant. Que pardon, ayez pitié de moi s'il vous plaît, j'ai besoin de compassion. Regarde. Tu peux seulement que il arrête avec 2 mains parce que tu peux encore te fâcher, tu mets la bosse de l'autre côté. On vous dit souvent que quand vous êtes dans les sports de force, là, ne tapez pas trop les gens. Parce que les camels sont comme ça toujours. On dit taper doucement, toi, regarde. Comment avec ça, il ne devait pas tomber KO? Ça, c'est une commotion cérébrale minimum. Je suis sûr qu'il doit avoir un caillou même dans le cerveau si on contrôle. C'est toi qui as les voitures dans les mains, c'est toi qui te balades pour taper les gens, c'est toi qui ouvres les portes avec 2 doigts, ça se casse. En tout cas, nous on attend aussi qu'au lit la machine des voisins. Ou bien qu'il a envoyé au lit. Ah! En fait, comme vous avez vu que la dernière fois, il a mangé un KO par Joshua dans une discipline qui n'est pas la sienne, vous avez cru qu'aujourd'hui, il pouvait perdre dans sa propre discipline. Mort de rire. Je crois en fait, vous avez oublié c'est qui? Le prédateur Francis Ngannou. Je crois que vous avez oublié ce qu'il faisait à l'UFC. Je crois que vous avez même oublié que John Jones, il a évité parce qu'il ne voulait pas de cette fumée. Et vous avez cru qu'aujourd'hui, il pouvait perdre. Vous avez vu les highlights, les KO de l'ancien champion, là, le Pereira. Vous vous êtes dit que... KO premier round, mon pote, ground and pound. Rapide, efficace. Mettez du respect sur son nom. Mettez du respect sur son nom, les gars. On parle de qui? On parle de quoi? On parle de Francis Ngannou quand même, les gars. On parle de l'un des mecs les plus terrifiants dans une cage. Quand même. Quand même. Oh. Des mecs comme McGregor, des imbéciles comme ça, ils ont parié à perte, ils ont oublié qui il était. Ils ont oublié qui était Francis. Voilà, c'est les retombées en fait. C'est le continent qui gagne et puis point barre. Combat rapide, efficace, moins de 3 minutes. On peut tout ça et dormir. C'est bon. Surveillez pas le ciel, ça viendra d'en bas. Clic, clac, boum. Ngannou, l'homme qui tape les gens pour vivre. Mais les gars, vous avez douté. Vous avez douté de lui avant le début du combat. Tellement de gens qui disaient qu'il allait se faire éteindre par Ferreira. Mais c'est qui Ferreira? Un round KO. Comme ça, ton gars, il bougeait plus. Quelqu'un va dire quelque chose encore? C'est l'homme qui a le poing le plus dur du monde. En plus, là, il avait perdu son fils, il me semble, là, il y a 6 mois ou quelque chose comme ça. Donc, c'était sûr, c'était évident. Toute sa rage, tout ce qu'il a accumulé en lui, il allait le donner à Ferreira. Même pas en ronde. Votre Ferreira, regardez, il a graille. Il a graille, c'est fini. Ngannou, quel homme. Il a voulu tester un peu de boxe anglaise, voilà, histoire de... C'est pas ton domaine. Reste là en MMA, c'est ce qu'il te faut. Et par pitié, le monde demande un jour, avant qu'on ne quitte cette terre, un John Jones versus Ngannou. Juste pour voir. Mais je suis content de cette victoire-là, elle va lui faire du bien.
Parce qu'en boxe anglaise, il s'est fait tabasser, on va pas se mentir, hein. Joshua, il a mis un KO. Et même moi, je commence à le voir en bizarre. Il est revenu dans son élément et il fait taire les débats. Comme il le fait dans la photo, Ngannou a gagné. Ouais, la famille, c'est fort. Une fois de plus, Francis Ngannou a élevé très haut le drapeau camerounais aux yeux du monde entier à Riyad. Il déclare ceci après le combat. Je dédie cette victoire à mon fils Kobe. Sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Souvenez-vous de son nom. Ainsi, il devient le premier homme à détenir des titres à la fois en UFC et en PFL. Champion poids lourd UFC et champion super fight, super poids PFL. Le PFL le désigne désormais comme l'homme le plus terrifiant au monde. Une vraie légende et une fierté pour l'Afrique.